Bonjour les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous. Je suis heureuse de vous présenter la guidance de ce mois de mai 2023. On va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui vous accompagneront sur ce mois de mai. Donc pour ce faire, j'ai pris pour vous le tarot de la magie verte que vous retrouverez dans la barre d'informations si vous avez envie de vous le procurer. À la fin de ce tirage, on va prendre deux oracles, ça fera deux petites cartes supplémentaires. Donc j'ai eu très envie de prendre l'oracle, excusez-moi pour le bruit, l'oracle des amoureux. Voilà. Donc on prendra une petite carte de l'oracle des amoureux. Même si on parle de la sphère sentimentale, ce sera un petit mot supplémentaire au niveau émotionnel surtout. Voilà, donc ça ce sera à la fin du tirage. Donc vous l'avez également en barre d'informations. Et on prendra aussi l'oracle lumière intérieure pour un petit message. Pareil, donc à la fin de cette guidance. Voilà. Voilà pour vous les Sagittaires et on démarre tout de suite avec ce tirage. Donc ici on a l'énergie générale de votre mois de mai. Ici, on a l'énergie positive qui arrive à vous. Ici, on a l'énergie de peur et de blocage. L'événement important, le sentimental, le professionnel et le conseil qui vous est donné. Waouh! Oh, votre tirage est incroyable. Ok, allez, c'est parti, on y va, on détaille tout ça. Vous avez la 9 de Pentacle en énergie générale. Donc les Sagittaires, ici, on vous dit que le mois de mai, c'est le mois de la récolte. C'est le mois où vous obtiendrez le plus de résultats de votre travail. Alors ça peut être un travail concret, hein, votre job, votre boulot, mais ça peut être aussi un travail intérieur que vous avez fait sur vous-même. On peut parler d'une passion, on peut parler aussi peut-être un travail que vous avez fait sur une relation. En tout cas, vous allez avoir le résultat ici de votre persévérance. Et donc, l'idée, quand on a cette 9 de Pentacle, l'idée c'est vraiment d'aller profiter. Profiter de la vie, profiter de ce qui vous attend. On voit hein, ici les enfants courir, donc symboliquement, on voit ici la vie, on profite de la vie, on profite des instants. On sait au fond de nous qu'on a réussi un projet, une relation, un besoin intérieur, peut-être même une certaine connexion spirituelle. Et c'est surtout qu'on sait avec nous-mêmes finalement qu'on a eu besoin de personne pour réussir et que c'est vraiment dans nos tripes qu'on a allé chercher ça, c'est vraiment dans nos efforts, c'est vraiment dans notre travail qu'on en est arrivé là. Et donc on va pouvoir savourer sur ce mois de mai l'abondance ici que vous allez recevoir. Et donc je pense que vous allez prendre beaucoup de temps pour vous et pour vos proches. Le roi de chaîne, c'est le positif qui arrive à vous. Hop. Donc on a ce petit bonhomme à l'envers qui représente le pendu sur cet arbre ici. Donc le roi de chaîne, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, alors déjà, comme on l'imagine, hein, c'est une carte qui représente, qui porte le symbole de l'attente, c'est-à-dire que vous êtes dans une attente qui est en train de vous permettre de mûrir un projet qui demande réflexion, que ce soit dans votre travail, que ce soit personnel, que ce soit amoureux, familial, peu importe. Et votre point positif, c'est que cette attente vous fait voir la situation sous un autre angle. Vous allez complètement vivre l'expérience du fameux lâcher-prise. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que c'est peut-être pour ça aussi que c'est le temps de la récolte. Parce qu'il y a un moment donné, vous avez su voir les choses autrement. L'attente, c'est très symbolique. Vous avez su patienter, vous avez su finalement attendre ce que vous méritiez.
Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Et vous allez vivre un réel lâcher-prise intérieur, lâcher-prise sur votre vie, sur les événements aussi extérieurs, sur tout ce que vous ne pouvez pas maîtriser, vous allez lâcher et vous allez profiter. Profitez de la vie, profitez de ce qui vous entoure. Ça va vous permettre de voir aussi les choses autrement, de voir peut-être les gens autrement. Votre regard va être neuf et vous allez donc préparer peut-être un nouveau départ dans votre vie, des nouveaux projets et en bref faire de la place pour un renouveau ici. Ensuite, on a la reine de Calice. La reine de Calice représente plutôt les blocages. Alors, on me dit qu'au niveau des blocages, c'est plutôt vos émotions qui sont bloquées. Vous pourriez être soit d'une manière assez instable émotionnellement, comme certains peuvent avoir une dépendance affective, un manque de contrôle, un excès aussi de sensibilité, ou bien être une éponge émotionnelle, avoir beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress. Et si c'est le cas, pour vous, il est assez difficile de communiquer. Ça, on va dire que c'est un peu la première représentation qu'on peut en faire. J'ai pas l'impression que ce soit votre cas, mais c'est possible, c'est une énergie générale, vous êtes nombreux à écouter, donc bon, je préfère voilà, annoncer les plusieurs situations. La deuxième situation, c'est que cette reine ici, elle peut représenter quelqu'un dans votre vie, quelqu'un dans votre entourage ou quelqu'un que vous allez rencontrer sur ce mois de mai. Et dans ce cas-là, on vous dit attention. Attention, pourquoi? Parce qu'elle est dans la sphère négative, elle est dans la sphère des blocages. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui peut vous bloquer. Il y a quelqu'un ici qui peut être très contrôlant, très manipulateur, qui n'hésitera pas à vous faire peut-être même du chantage affectif pour parvenir à ses fins. Et ça peut être dans le professionnel, dans le côté amoureux, familial, amical, dans une passion, dans votre... peu importe. Ça peut être dans votre sport, dans votre travail, peu importe. Et donc là, vraiment, attention à cette personne, c'est ce qu'on vous dit, que cette personne ne vienne pas troubler ici votre bien-être et votre état ici où vous vous sentez enfin bien avec vous-même. Donc attention ici à cette personne. L'as de calice, il nous parle de l'événement important. Et l'as de calice, pourquoi je doutais que vos émotions soient bloquées ici et que ce soit plutôt une personne, parce que quand on a l'as de calice dans l'événement important, c'est que justement nos émotions s'ouvrent. Vos émotions ne peuvent pas être bloquées quand on a l'as de calice. Ou alors vos émotions étaient bloquées, mais l'événement important va venir tout changer. Parce que l'as de calice, ici, c'est vraiment l'idée que l'univers vous apporte cette coupe. Cette coupe qui représente les émotions, les sentiments, la créativité, l'amour, et qui fait que ça vous ouvre une nouvelle voie. Vous ouvrez une nouvelle voie d'amour pour vous-même et pour les autres. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe dans la globalité, hein, si on devait résumer ce tirage-là, vous êtes dans une véritable guérison émotionnelle. Et vraiment, j'ai l'impression que c'est important. J'ai l'impression que vous avez mis peut-être une année ou peut-être 10 ans à en arriver là. Et ça a été long, ça a été difficile et vous avez dû lâcher prise pour que tout s'ouvre. Donc là, c'est la guérison émotionnelle qui est annoncée. Donc une guérison intérieure, une guérison aussi peut-être de votre vie de manière générale. Et donc là, c'est un cycle, hein, et tout s'ouvre. C'est-à-dire que je ressens une envie d'aimer mon prochain, de partager peut-être un nouveau projet aussi qui va me tenir à cœur. J'ai envie de créer des choses qui me ressemblent. Vous êtes vraiment sur le chemin de l'amour, mais vous savez, le vrai amour, l'amour intérieur qu'on a envie de transmettre par vibration, par un sourire, par un regard. Et vous répondez clairement ici à l'appel de votre cœur et vous ouvrez cette guérison émotionnelle et ça va vous faire le plus grand bien.
La terre-mère nous parle de la sphère sentimentale. La sphère sentimentale, pour les couples, les liens d'amour, les liens d'âme, c'est vraiment la carte qui représente la planète Vénus, la planète de l'amour. Donc, excellente énergie. La terre-mère ici annonce une naissance. Alors, une naissance de quoi? Ça peut être la naissance d'un nouveau projet dans le couple. C'est du partage, de l'équilibre, de l'harmonie, de la communication. Ça peut être aussi la naissance d'un engagement durable, un mariage, ça peut être une promesse intérieure, ça peut être aussi finalement la naissance d'une union, peut-être que vous venez de vous mettre ensemble aussi, ça peut être aussi une connexion extrêmement profonde, mais ça peut être évidemment aussi la naissance concrète d'un enfant, ou bien l'annonce d'une grossesse. En tout cas, il y a vraiment une énergie qui vous dit que toutes les qualités sont requises pour fonder un foyer et pour être bien dans votre foyer. Les enfants, les projets concrets sont hyper importants pour votre lien sur ce mois de mai. Finalement, peu importe où vous en êtes dans votre vie, même si vous êtes retraité, ça n'empêche pas que peut-être que les liens de la famille sont très importants pour vous et que peut-être que vous êtes unis par rapport à ça. Donc excellent ici pour les couples. Pour les célibataires, c'est très belle énergie aussi. On annonce des rencontres bien concrètes. D'ailleurs, je pense que vous pourriez vraiment faire une rencontre importante au mois de mai qui aurait l'énergie de la terre-mère, c'est-à-dire l'énergie du sérieux, donc peut-être une relation sérieuse que vous attendiez, une relation passionnelle, sensuelle, avec à la clé un engagement assez fort. Moi, je vous sens en tout cas dans un mois de mai, les célibataires, avec cette envie de partage, cette envie de communiquer, cette envie de vous lier aux autres. C'est vraiment la personne avec qui vous pouvez vraiment partager des excellents moments. Et puis pour les personnes qui n'ont pas spécialement envie de refaire leur vie, c'est vraiment l'idée d'être bien avec soi-même et peut-être, encore une fois, dans le prolongement de la guérison émotionnelle ici, d'être bien avec soi-même et peut-être donner naissance à des nouveaux projets ou un nouveau soi aussi, un nouveau soi intérieur. La 8 de Pentacle nous parle de la sphère professionnelle. Au niveau professionnel, vous êtes vraiment en train d'acquérir des nouvelles connaissances. Donc pour certains, ça peut parler d'une formation, d'un apprentissage. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être un nouveau travail aussi. En tout cas, je vous vois vraiment consacrer beaucoup de temps à cette situation ici. Dans le but de vous améliorer, dans le but d'avoir un savoir-faire encore meilleur que vous aviez jusqu'à maintenant, pour presque devenir un expert dans votre domaine. Je ne sais pas si ça vous parlera. En tout cas, on sent vraiment l'envie de nouveauté, l'envie d'évoluer. Vous travaillez très dur pour ça. Et grâce à cet engagement de votre part, vous allez être vraiment remarqué, admiré, vous allez être vraiment récompensé ici de votre travail. C'est un peu ce qu'on se disait là, les efforts payent, hein, et donc il y a une très belle réussite ici qui est assez proche pour vous. Le 2 de baguette nous parle du conseil qui vous est donné sur ce mois de mai. Le conseil, c'est que c'est peut-être le moment de faire un choix pour vous aligner avec ce que vous désirez réellement pour votre futur. Maintenant que vous allez à obtenir cette guérison émotionnelle intérieure et vous allez pouvoir profiter un petit peu du moment et que ça va être joyeux, que ça va être harmonieux, que ça va faire du bien, c'est peut-être le moment de vous poser vraiment des véritables questions. Est-ce que je suis mon cœur? Est-ce que je suis ma tête? Est-ce que je suis mes envies, mes désirs, mes passions? Est-ce que je peux arriver à dépasser mes limites? Est-ce que je peux arriver à avoir des nouvelles expériences dans ma vie? En tout cas, il y a cette idée dans le conseil qui vous est donné de sortir de votre zone habituelle de confort et que voilà, si vous êtes prêt à vous lancer, il y a vraiment une nouvelle aventure que la vie vous réserve, que l'univers vous réserve.
Voilà pour vous les Sagittaires. J'ai l'impression que la guérison émotionnelle est vraiment à la clé dans votre tirage. Et puis on va prendre les deux cartes dont on a parlé tout à l'heure pour remplir ce tirage-là. Hop, on va juste y mettre par ici. Et donc je vais prendre tout de suite l'oracle de l'amoureux. Alors moi l'oracle de l'amoureux, j'ai bien envie de la prendre, elle s'est retournée tout de suite. L'oracle de l'amoureux, on va voir le message, mais j'ai vraiment envie de le lier à toute relation émotionnelle, familiale, amoureuse, amicale, peut-être même très intérieure. Alors, il vous dit, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Voyez à quel point on peut parler vraiment de plusieurs personnes. Vous savez, j'ai vraiment la sensation qu'on parle de cette personne ici. Cette personne, tout à l'heure, on vous disait de faire attention. J'ai vraiment l'impression qu'on parle de cette personne. Pourquoi? Parce que le petit mot vous dit « Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. » Est-ce que c'est peut-être quelqu'un que vous pouvez admirer? Est-ce que c'est quelqu'un que vous avez admiré pendant des mois, des années? Je ne sais pas, je dis une bêtise, une amie que vous pensiez extraordinaire, qui ne l'est pas tellement, un collègue que vous pensiez extrêmement doué, puis qu'en fait qui était peut-être un menteur, je ne sais pas. En tout cas, c'est comme si vous aviez mis tous vos espoirs sur quelqu'un au lieu de vous faire confiance à vous-même. Je vous laisse le petit texte ici, si vous voulez prendre une capture d'écran. Et on va passer tout de suite à l'autre oracle, celui de la lumière intérieure. Et on va voir un prochain mot si tout ça se ressemble. Donc pour les Sagittaires au mois de mai 2023. Oh, j'adore. Vous avez l'amour de soi avec ce magnifique bleu ici. Je suis un être merveilleux et éternel. Je découvre toute la splendeur de la lumière de qui je suis en réalité. Je travaille sur mon intérieur et ses belles qualités. Je m'apporte l'amour dont j'ai besoin. Je suis bon et doux avec moi-même. Je ne m'accroche plus au physique et à la matière. Je m'en libère et ouvre les yeux de mon cœur à ma réelle beauté, celle de mon âme. Je m'aime en ma totalité. Là, on est vraiment dans l'amour de vous-même, dans l'acceptation de qui vous êtes. Et j'aime beaucoup parce que finalement, on a tout ce tirage-là. Là, ça nous rappelle de surtout regarder quelles sont vos propres qualités. Et là, on reparle de l'amour de soi. Je vous le remets là, encore une fois, si vous voulez faire une capture d'écran. Et je trouve que ça tourne beaucoup, encore une fois, vers votre guérison émotionnelle, les Sagittaires. J'ai l'impression que ça va beaucoup être vous, avec vous-même, dans ce mois de mai. En tout cas, ça me paraît être un mois de mai assez intense pour vous sur le plan personnel, sur le plan intérieur, peut-être aussi sur le plan spirituel. Vous me partagerez en tout cas vos avis dans les commentaires. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres messages, pour d'autres guidances. Je vous souhaite un très joli mois de mai. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.